Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 24 mai. L'Italie toujours et encore, donc ça y est, le président du Conseil a été nommé par le président, alors un président du Conseil totalement inconnu du grand public, anti-européen, dont le CV a été bidonné, ça commence pas très bien. On a les marchés italiens qui sont sous pression. Hier, on l'a vu avec les taux italiens qui sont remontés à 2,40%. Les actions des banques italiennes qui sont sous pression. L'euro qui est sous pression, on est descendu jusqu'à 1,07. C'est certes dû à la hausse du dollar, mais pas que. Bon, on va voir dans les semaines qui viennent ce qui va se passer. Alors, il faut savoir quand même que la dette italienne, même si elle a augmenté, on ne peut pas parler de panique parce qu'en fait, elle est détenue en grande partie par les investisseurs italiens et non pas par les investisseurs étrangers. On a la visite de Macron à Saint-Pétersbourg pour voir Poutine. On parle d'un sommet où on va probablement traiter principalement de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors là, Cocorico, ça y est, on accueille les géants de la tech. D'abord, il y a ce salon qui ouvre, je vous conseille d'y aller, c'est Vivatech qui sera ouvert au grand public la journée de samedi pendant 3 jours. Donc ça va être un énorme salon avec plus de 2000 exposants de la tech, la France Startup Nation, pourquoi pas. Hier, les patrons des principaux groupes de tech internationaux étaient à l'Elysée pour un sommet tech for good. On ne tire pas sur une ambulance, mais quand même, la Cour des comptes a démoli la gestion du déficit public par François Hollande et déclaré quand même qu'on ne faisait pas d'efforts sur les dépenses publiques. Le chiffre du jour, c'est 62 milliards, c'est la valorisation d'Uber, Uber qui prépare son IPO dans les semaines qui viennent. Et enfin, la panique qui continue sur la livre turque. La Banque centrale turque a été obligée de remonter ses taux d'intérêt de façon brutale. Et donc, on va avoir des secousses sur les marchés émergents dans les jours qui viennent, des secousses qui continuent puisque ça a déjà commencé depuis des semaines. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.